Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du format court du podcast Running Knowledge, présenté par moi-même et Eric de la Sablière, parfois par lui tout seul, parfois par moi tout seul, soutenu par différents sponsors, Chokenami avec ce type de super t-shirt, artiste martial. Ils ont plein d'exemplaires différents, plein de logos différents, plein de types différents, des super produits avec un design particulier, respectant les valeurs des arts martiaux et toujours que vous pouvez porter de manière casual dans la rue, pour les entraînements, en allant à l'entraînement, etc. Notre deuxième sponsor, Clean Hugs, pour tous ces produits d'hygiène pour le sport et des produits de qualité qui sont bons et surtout avec un super beau design. Et enfin, SD Nutrition pour leurs suppléments de qualité. Un nouveau sponsor qui est arrivé il n'y a pas longtemps, Viking Revolution, pour les produits pour la barbe. Ceux comme moi qui aiment bien prendre soin de leur barbe et se faire un petit délire sur leur barbe, etc. Ils nous offrent des produits de qualité, top top. Je vous laisse regarder sur le site. Le thème aujourd'hui, les blessures récurrentes dans la pratique des sports de contact, les formes de percussion ou alors les formes de préhension, le MMA et comment les éviter. Pour moi, les blessures, peuvent être de tout type. Elles peuvent être du type superficiel ou bien plus grave, d'accord. Donc, superficiel qui ne cause pas d'arrêt de la pratique, et puis plus grave qui cause un arrêt de pratique de une semaine, 2 semaines, voire plus, qui ont besoin parfois d'intervention extérieure, d'opérations, etc. La plupart du temps, il y a plusieurs types de causes qui vont nous permettre d'éviter grandement ces blessures. Déjà, l'échauffement. Plus le temps passe, plus on m'avait dit, plus tu prendras de l'âge, plus tu verras l'importance de bien t'échauffer. Et effectivement, maintenant, même si j'arrive en retard à un cours et que ma session est écourtée, je prends mon temps de m'échauffer. Je sprinte pas d'un seul coup, je fais pas des choses trop explosives d'un seul coup, je m'échauffe totalement. Donc, chacun a sa petite routine, vous devez identifier ce qui vous aide le plus. Il y a plein de pour et contre en fonction des méthodes, plusieurs courants. Ça, c'est un choix personnel. Il n'y a pas de règle bien définie. Maintenant, moi, j'ai remarqué que m'échauffer de manière balistique, c'est-à-dire avec des mouvements explosifs et rapides, avec des contractions très courtes, euh, m'échauffe pas bien dès le début et même ça peut m'entraîner à des blessures. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je commence par des étirements très courts, d'accord, juste pour avoir une amplitude musculaire, retrouver une certaine amplitude articulaire, quelques exercices de mobilité spécifiques à ce que je vais faire, et ensuite je commence avec des exercices proches de la pratique que je vais avoir. Donc, ça peut être en lutte des attaques dans le vide, des mouvements sur le dos, etc. Et je passe un tout petit peu plus de temps sur les zones que je vais travailler. Donc l'échauffement, il dure entre 15 et 20 minutes toujours, parfois plus. Et j'utilise aussi parfois, quand j'ai mal, des courts massages sur des zones. Parfois, en faisant les exercices, je masse en même temps. J'essaie de combiner ça. C'est une méthode que j'utilise dans presque tous mes systèmes d'entraînement. J'utilise une approche instinctive qui demande bien sûr beaucoup d'expérience et d'écoute de soi-même, mais je trouve que c'est très efficace. Donc déjà, un bon échauffement spécifique à la discipline et spécifique à vos besoins et vos limitations. Donc ça a besoin de bien connaître son corps. Ce qui va avec ça, c'est aussi écouter son corps. Donc une bonne récupération, une bonne évaluation de votre niveau d'énergie pour ce jour-là et choisir en fonction de votre niveau d'énergie, votre niveau de forme, le type d'entraînement que vous allez avoir. Par exemple, j'arrive à une séance de sol et je vois qu'aujourd'hui, je me sens super bien, j'ai pas mal aux articulations, je suis souple, etc. Je me suis bien échauffé, j'ai bien répondu à l'échauffement, parce que l'échauffement, ça va vous permettre aussi de jauger votre corps, comment il est chaque jour. On n'a pas toujours le même niveau et on ne peut pas tout le temps dépendre de son mental quand on fait les choses. Surtout après une journée de travail, une journée où on s'est entraîné 2 fois, on a taffé, etc. Voilà. Donc, l'échauffement doit vous donner quelques messages, quelques informations sur votre état de forme du jour. Comment votre corps répond aussi. Parfois, on est bien nerveusement, on sent bien, mais notre corps il est un peu fatigué. Donc, faut avoir un certain type d'entraînement. Parfois, c'est le contraire. On se sent déconnecté mentalement. On va rien apprendre. Par contre, physiquement, on est au top. Et donc, on va faire plus de sparring, etc. Et donc, à partir de ça, vous allez pouvoir adapter la charge d'entraînement que vous allez faire ce jour-là. Donc ça demande vraiment, l'échauffement c'est un petit peu un scanner personnel qu'on fait, comme dirait mon ami Kostya Shlakov, on utilise le scanner, on scanne souvent les clients quand on a, ou les patients
qu'on a en coaching. Et à l'entraînement, il est important aussi de se scanner, de ne pas rester habituel, d'avoir un entraînement intentionnel. Il y a différentes méthodes très modernes avec des montres, des bracelets, des ceintures qu'on met autour des pecs, etc., des bandes et tout, qui nous donnent des informations sur le système nerveux, sur le sommeil, sur le niveau d'énergie qu'on a disponible au moment T, etc. Mais il est, on a un truc qui s'appelle le système nerveux qui, et notre cerveau et notre ressenti qui nous permettent de savoir hyper précisément, et si on l'a bien aiguisé, si on travaille tous les jours, quel est notre niveau d'énergie, de forme du jour. Ok. Il faut être le plus objectif possible dessus. Grâce à l'échauffement, on le voit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner. Je pense qu'on peut toujours s'entraîner, mais adapter en fonction de la forme du jour. Donc, échauffement qui nous donne une évaluation, adapter la charge d'entraînement. Ensuite, pour éviter les blessures, avoir une hygiène de vie des plus raisonnables et en accord avec la pratique qu'on va avoir. Le sommeil, hyper important. Il y a plusieurs styles de sommeil que vous pouvez retrouver. J'ai vu sur la chaîne de Fabien Olicard différents types de sommeil qui sont très efficaces. Certains, donc, ils disent entre 6 et 8 heures. D'autres, des formes de sommeil plus courtes pour les gens qui ont beaucoup d'activités, qui sont très efficaces aussi, et par tranche de sommeil de 30 minutes. C'est un sommeil fractionné assez particulier qui est utilisé par beaucoup d'entrepreneurs de nos jours, etc. Donc, je crois que c'est toutes les 4 heures 30 minutes. Mais par contre, il faut bien respecter les horaires, jamais sauter, sinon ça déprogramme tout. Et vous avez un rythme de, de sommeil, un niveau de sommeil, une qualité d'énergie aussi forte, si ce n'est plus, que si vous avez dormi une nuit de 8 heures. Moi, j'essaie de faire entre 5 et 8 heures de sommeil. Maintenant, j'essaie de dormir un peu plus. J'ai changé mes horaires, etc. Mais j'essaie de faire entre 5 et 8 heures de sommeil et une ou deux siestes dans la journée. Des micro-siestes, ça aide beaucoup. J'ai la capacité de dormir partout. Donc, le sommeil, ça vous permet de récupérer. Euh, L'échauffement, le sommeil, doser la quantité d'entraînement et une bonne alimentation. Un, l'hydratation. Euh, on dit souvent que lors du cutting, le cutting, la déshydratation a un rôle sur la performance, mais au quotidien aussi. Si on ne boit pas assez, si on n'est pas assez hydraté, on va avoir des limitations. Si on demande à son corps un effort différent de celui du commun des mortels, d'accord, un effort physique, on va suer plus, donc on a besoin de boire plus d'eau. C'est aussi simple que ça. Et de qualité si vous pouvez. Ok, renseignez-vous sur les différentes qualités d'eau. Christophe Cario en parle et d'autres personnes en parlent. Donc renseignez-vous sur la qualité de l'eau, c'est hyper important. C'est le moyen d'hydratation le plus efficace et le plus naturel. Ok, vous pouvez compléter par d'autres choses, mais l'eau, c'est le top. Après, on peut utiliser des boissons d'effort pendant l'entraînement, fractionner avant, pendant et après, rajouter des suppléments, des BCA, la whey protéine, parfois de la créatine, des acides aminés, des vitamines, etc. Il y a plein de compléments qu'on pourrait avoir. On fera ça, ça sera le thème d'un podcast, je pense. Mais pour le moment, voilà, avoir une nutrition et une hydratation cohérente avec sa pratique. Cohérente, en gros, c'est minimum 2 litres 5 d'eau par jour et voire beaucoup plus si vous entraînez deux trois fois. En gros, on dit que si vous avez perdu 1 kilo après un entraînement, vous devez boire 1 litre. D'accord. Après l'entraînement ou sur la pratique. Vous pouvez le mettre. N'attendez pas d'avoir soif, buvez régulièrement. Et voilà, un petit conseil, ne buvez pas trop pendant les repas pour pas diluer le bol gastrique. Donc c'est ça. Ensuite, l'alimentation, une alimentation correcte. Et correcte, c'est dans la qualité, donc le plus naturel possible, le moins modifié possible. Ok. Pour le timing, en gros, vous devez manger en fonction de ce que vous allez faire. Si vous allez faire beaucoup d'explosions dans la journée, des sprints, de la force, etc., vous avez besoin d'un peu plus de glucides. Si vous allez faire une activité plus aérobie, d'accord, vous avez besoin plus de bonnes graisses, donc de bons lipides. Et ensuite, les protéines en fonction de vos objectifs. Ok, entre 1 gramme 5, 2 grammes, bon, ça c'est pour les bodybuilders, mais enfin, les gens qui veulent prendre de la masse, mais 1 gramme, 1 gramme 5, un petit peu, c'est ce qu'on retrouve un peu partout dans les recherches, dans les différentes études que j'ai pu retrouver. La qualité est importante, donc le plus naturel possible. N'hésitez pas à aller voir vos commerces de proximité, les maraîchers, au marché, etc., les producteurs locaux, pour avoir le top du top, quitte à mettre un peu plus cher, à aller moins manger dehors, à moins prendre de M&M's au cinéma ou des trucs comme ça, mais à manger mieux.
vous allez avoir un retour sur investissement direct. Donc, l'alimentation, hyper important. Mangez pas trop lourd avant l'entraînement. Moi, j'aime bien prendre un petit truc sucré, soit une cuillère de miel ou, ouais, un petit truc sucré avant l'entraînement. Ça me donne un petit coup de peps. Pendant l'entraînement, j'aime bien prendre de l'eau avec des acides aminés. J'essaie de prendre une bonne marque avec pas trop d'édulcorants et tout ça. Si je veux avoir un petit goût, je mets du jus de citron dedans, du citron naturel. Et on peut faire une boisson de l'effort avec du CL, etc. Ou sinon acheter une boisson de l'effort la plus propre possible. Après l'entraînement, une petite whey protéine ou alors un repas constitué de protéines fera largement l'affaire. Voilà, n'hésitez pas pour tous ces conseils, allez voir sur le site de Christophe Cario, top du top pour ce qui est de la nutrition. Et voilà, ça c'était pour la nutrition. Un autre truc aussi super important, choisir ses partenaires d'entraînement. Ça, c'est vraiment important. Et comment on fait? Surtout dans les sports de combat, souvent on a l'ego qui va nous dicter un petit peu notre pratique. Et on se dit, ouais, lui, il est très fort, très agressif, je dois tout le temps tourner avec lui. Le seul problème, c'est si son... je vais faire le parallèle avec une charge, par exemple au squat ou au soulevé de terre. Si je m'échauffe pas bien, je suis pas en forme, ou alors et que je prends une charge au squat qui est trop supérieure à mon niveau technique et à mon niveau de force, je risque de me blesser. D'accord? Je pratique pas le squat ni le soulevé de terre, mais c'est pour donner des exemples concrets. C'est la même chose que si par exemple je sais pas, je vais faire un truc, je vais monter en escalade, je vais grimper et en extérieur sans protection, etc. Et je choisis un truc super, déjà que c'est dangereux, et en plus je choisis un mur qui est au-delà, une piste au-delà de mes capacités que je connais pas du tout, etc. Je risque fortement de chuter, de me blesser. Ok? Pareil en gym, si je fais une acrobatie que j'ai jamais fait sur un sol qui est pas du tout sécurisé, je risque de me blesser aussi. Donc c'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est que dans les sports de combat, on a ce truc de dire, bah non, je saute, j'y vais, et juste avec le mental, je dois le battre. C'est clair que si vous avez un grand cardio, vous allez pouvoir prendre peut-être, si votre adversaire, même s'il est plus technique et il n'a pas le même cardio que vous allez pouvoir dominer un petit peu à la fin. Mais sur le chemin, vous allez prendre beaucoup de coups. Le cerveau n'est pas fait pour prendre des coups. Ok? Et même s'il y a certainement des adaptations qui se font au cours de la pratique, musculairement, au niveau du cou, au niveau des tissus conjonctifs, au niveau même du cerveau, peut-être qu'il a un système de protection. Et au niveau des tissus conjonctifs, au niveau du système nerveux, etc., au fur et à mesure, on l'habitue peut-être à prendre des coups. Il y a peut-être une forme de protection, mais jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait quand même une destruction au niveau des neurones et des problèmes de commotion cérébrale plus ou moins avancés. Donc, plus vous prenez de coups, moins vous pouvez en prendre. Plus vous prenez de coups, moins vous pouvez en prendre. Ok? Et plus vous allez en prendre, moins vous allez avoir un bon timing, moins vous allez avoir un bon coup d'œil. Et plus vous allez vous reposer sur la pression, le cardio, et vous allez être un combattant qui prend des coups, qui avance, qui avance, qui avance, qui base tout sur les blocages et qui prend, même quand on bloque des coups, on les prend, il y a l'onde de choc qui vient dans notre cerveau, et donc vous allez prendre toujours plus de coups, et au final, vous allez être de moins en moins mobile, moins basé sur le temps de réaction, et la gestion de la distance et l'interception, et prendre beaucoup de coups, et vous allez en prendre de plus en plus et détériorer ici votre carte mère, votre système principal d'exploitation qui est votre cerveau, qui est la base de tout. On l'oublie souvent, mais ça c'est hyper important. Euh, et après, les dommages pour le moment, même s'il y a un renouvellement des neurones qui se fait, etc., il y a plein d'études qui se font là-dessus. On veut éviter un maximum d'abîmer ça. Ok? Les muscles peuvent se reconstruire jusqu'à un certain point. Les neurones, c'est assez difficile. Et on peut entraîner des dommages irréversibles rapidement. Donc, ça, c'est le conseil que je voulais te dire, donner, surtout pour la pratique des sports de percussion, même pour la lutte aussi. Quand vous faites les répétitions, évitez de vous faire projeter à chaque fois. D'accord? Vous faites 10 répétitions et la dernière, vous faites la projection. Votre adversaire vous projette. Comme ça, vous prenez beaucoup moins d'impact. Ça sera de l'argent dans la poche. Ça sera une économie sur le temps. Vous allez pouvoir durer plus longtemps. Les coups, pareil pour le sparring. Choisissez un adversaire et faites pas du sparring gratuit. Faites du sparring à thème où vous savez à peu près ce qui va se passer. Quantifiez la dureté du sparring, l'intensité, et faites en sorte de ne pas sortir de ça.
parce que le point fort des meilleurs combattants, c'est pas toujours le cardio, ni la vitesse, ni toutes les qualités physiques que vous pouvez trouver. Par contre, tous les bons combattants ont un bon timing, un bon coup d'œil. D'accord? Un bon timing et un bon coup d'œil. En tout cas, les combattants exceptionnels, c'est ce qui les fait ressortir du lot. Une intelligence de combat, un très très bon timing et un bon coup d'œil. Donc, c'est trois qualités cognitives. Cognitives, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, qualité cérébrale, de réflexion, de pensée rapide et d'adaptation. Donc du cerveau. Si vous abîmez ça, vous allez abîmer ces qualités-là. Donc vous allez descendre. Donc le sparring, oui, hyper important, mais allez-y progressivement. J'avais créé une méthode il y a quelques années chez certains combattants, je l'utilisais, ça marche très bien. C'est faire du sparring à thème, en dehors des combats, pour pouvoir travailler les points faibles du combattant. Par exemple, il y en a un qui fait que certains types de frappes, mais on ne sait pas dans quel ordre. Par exemple, que des jabs, des crochets larges et des low kicks, et de temps en temps un coup de pied retourné. Comme ça, le combattant, et on commence avec une vitesse réduite. Et comme ça, le combattant en face, il sait ce qui va arriver, et comme ça va doucement, il commence à habituer son style. Et plus il s'habitue à ce style, plus il gère ses attaques, on peut augmenter la vitesse et pourquoi pas le poids de l'adversaire. Donc la vitesse et le poids vont faire de la puissance. Donc il sera habitué à un adversaire beaucoup plus fort. Et en mesurant comme ça, il va savoir défendre toutes ses zones d'attaque, ce rythme, etc. Et tous ces styles de combinaison. Et ensuite, on va pouvoir augmenter le panel, changer d'adversaire en jouant sur la vitesse, le poids, la taille, les différentes distances. Et on peut jouer sur plein de données qui vont permettre de faire des sparring beaucoup plus intelligents que du sparring libre tout de suite, qui vont dépendre totalement du talent et de la manière d'assimiler de l'athlète. C'est comme à l'école. On nous récite au tableau, on note, on rentre à la maison, on fait nos devoirs, et après ça doit marcher. C'est à celui qui est le plus doué qui s'en sort. L'entraînement, c'est pareil. On fait du sac, du pas d'ours, des drills, des répétitions techniques, et après du sparring à thème et du sparring. Je pense qu'il y a à puiser et à améliorer cette qualité d'entraînement pour pouvoir sortir. Certaines personnes vont répondre très très bien à ce type d'entraînement et d'autres non. Donc on doit pouvoir proposer d'autres styles d'entraînement. Et pour sortir plus de talents, plus de combattants talentueux de notre sport, on doit baser tout sur le cognitif, avec beaucoup de parties physiques, une qualité physique exceptionnelle, une gestion avec tout ce que j'ai dit avant, sans négliger les méthodes anciennes qui ont fait leurs preuves, mais en protégeant un peu plus nos combattants et nos athlètes. Donc je parle spécifiquement là pour les arts de striking, de frappe, de percussion, en proposant des sparring, comme j'ai dit, on va donner des thèmes avec un type d'action limité, des vitesses différentes, ne pas hésiter à travailler lentement et augmenter, des distances différentes, ok, des intensités différentes pour pouvoir monter progressivement. Dans un jeu vidéo, vous ne commencez pas tout de suite en mode hardcore. Là, votre corps, si vous commencez en mode hardcore, vous allez payer. Ok. Si vous voyez quand vous faites le sparring, et vous voyez que vous êtes totalement dominé ou l'entraîneur voit que son athlète est totalement dominé, il doit avoir la conscience de dire non, c'est pas parce qu'il n'est pas fort mentalement ou que physiquement, c'est aussi au niveau de ces trois données-là, le timing, le coup d'œil et l'intelligence de combat, la gestion de la distance. Ok, donc si ça pêche, même s'il a une super cardio, etc., il va se prendre beaucoup de frappes, beaucoup d'impact. Donc on veut éviter. Donc encore une fois, faire des sparring spécifiques. Ça ne veut pas dire pas être dans le mal, mais aller dans le mal progressivement. D'accord? Pour que ça soit plus du mal. Que la zone de confort s'étende progressivement avec des vitesses plus grandes, des frappes plus fortes et des adversaires de plus en plus forts. Mais proposer différents échelons, pas sauter du coq à l'âne. En y allant progressivement, on va révéler beaucoup plus de talent qu'avec des méthodes qui passent tout de suite à du sparring dur, etc. Avoir un panel un peu plus de difficultés, de vitesse, de thème progressif. On le retrouve en boxe française, c'est assez intéressant, mais on devrait le faire en MMA. Donc voilà, ça c'était vraiment important. Je vais répéter ces points pour éviter les blessures. Un, une alimentation, une hydratation cohérente avec ce qu'on va faire et ce qu'on a fait. Une récupération cohérente aussi, ok? Par rapport aux activités qu'on a dans la journée, respecter des règles basiques. Un échauffement cohérent, en accord avec ce qu'on a fait et nos limitations. Un choix d'intensité en accord avec notre niveau d'énergie du jour et notre niveau technique et physique. Et enfin, un choix de partenaire d'entraînement et un choix d'exercice de la part et une intensité d'exercice de la part de l'entraîneur qui est basé d'abord sur la protection de l'athlète et ensuite sur sa progression.
en proposant des thèmes vraiment progressifs, une panel très progressif pour monter au pic jusqu'au combat sans abîmer ce qui est le plus important chez le combattant, son cerveau. Ok. Donc voilà, c'était quelques conseils qui peuvent vous aider à éviter des blessures à plus ou moins long terme. N'hésitez pas à bien récupérer après vos blessures. Il y a plein de méthodes, même quand vous êtes blessé, vous pouvez travailler de l'autre côté, etc. Par exemple, je suis blessé à la main, je peux boxer avec l'autre côté, etc. Bien sûr, on peut compenser. Ça, c'est toujours intelligent, surtout qu'il y a toujours un transfert, on pourra en reparler. On fera un podcast sur des conseils de récupération, notamment, pourquoi pas, avec des spécialistes comme le docteur Jean-Marc Sen. Mais en tout cas, ces conseils vont vous permettre, je souhaite, j'espère, d'éviter certaines blessures à tout âge et à tout niveau de pratique. Je vous remercie du soutien. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des thèmes que vous aimeriez voir abordés. Allez checker sdnutrition.com, vikingrevolution.com, Clean Hugs, le site, et aussi Chokenami, le site. Soutenez-nous, ajoutez-les sur Instagram. Donnez-nous de la force. Plein de commentaires, pouces bleus, like. Je vous remercie à tous et on se voit demain pour un autre podcast. Os.